Bonjour à tous et bienvenue si vous nous retrouvez dans C'est votre emploi, votre chronique thématique consacrée à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône comme tous les mercredis. On accueille Alexia de la Varap. Bonjour Alexia, Bonjour, bonne année. bonne année, meilleurs vœux. Et en face de toi Alexia, Thierry Katadjian, président de Human Protection. Vous êtes notre invité de cette semaine. Mais avant cela, on va parler des offres d'emploi de la semaine avec toi Alexia. Trois offres d'emploi cette semaine dans les Trois Bouches-du-Rhône. offres d'emploi pour démarrer cette année. On va du côté de Rognac avec l'entreprise Liebherr, fabricant d'engins de construction qui recherche un ou une conseillère technique en CDI. Pour ce poste, on va vous demander le pré-diagnostic par téléphone, mais aussi le support des techniciens SAV et enfin les interventions sur le terrain. Si vous avez un bac pro ou un bac plus 2 en électrotechnique ou en mécanique, que vous êtes rigoureux, organisé et que vous recherchez une opportunité actuellement, il faut se rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour déposer votre candidature. Deuxième offre pour cette semaine, et cette fois on part du côté d'Aix-en-Provence avec Orange qui recherche un pré-venteur en CDD. Pour ce poste, on va vous demander de planifier, de suivre les formations de prévention des risques, mais aussi de la mise en place et mise en œuvre du plan QHSE. Un poste assez spécifique. On va vous demander pour ce poste-là d'avoir une formation en bac plus 3 en prévention, hygiène ou sécurité, mais aussi d'être organisé, de savoir gérer des projets. C'est une offre à pourvoir en CDD, je le rappelle. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernière offre pour cette semaine, et c'est une offre en alternance à pourvoir du côté de Rousset. C'est l'entreprise ST Microélectronique qui recherche quelqu'un en communication, un ou une chargée de communication. On va vous demander la mise à jour et la publication sur les réseaux et sur les sites internet, mais aussi d'élaborer la communication externe de l'entreprise. Vous préparez un bac plus 5 ou un bac plus 4 en communication, donc un master, vous êtes créatif et vous avez l'esprit critique, c'est maintenant qu'il faut postuler sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia pour ces offres d'emploi. Tout de suite, c'est l'invité de C'est votre emploi. Et notre invité, donc, c'est Thierry Katadjian, président d'Human Protection. Déjà, on peut rappeler ce qu'est Human Protection avant de commencer l'entretien ? Oui, bonjour à tous premièrement, meilleurs vœux pour cette année. Donc Human Protection, c'est une société de surveillance humaine des biens et des personnes qui se trouvent à l'intérieur de ces biens. Donc c'est une diversité de solutions humaines de sécurité qui vont de la prévention, du contrôle d'accès avec les agents de prévention et de sécurité, et qui prend aussi de multiples formes avec les maîtres chiens, avec les agents de sécurité incendie, et puis ceux qui interviennent aussi quand l'alarme retentit sur un site, il y a des agents d'intervention. Donc on va parler des métiers de la sécurité, secteur en tension, il y a des offres partout en France. Sur les Bouches-du-Rhône, ça représente quoi aujourd'hui ? Alors, sur les Bouches-du-Rhône, d'après les chiffres, on est sur plus de 15 000 besoins en agents de sécurité. Alors, dans la diversité que j'ai décrite tout à l'heure, oui, secteur en tension, en plein essor, et du coup, à forte employabilité. Donc des besoins, comment on attire les talents sur ces métiers-là ? Déjà, quels sont les métiers ? Vous en avez cité un ou deux. Quels sont les métiers les plus représentés aujourd'hui ou qui sont les plus recherchés ? Alors, les deux principaux, en tout cas ceux qui sont le plus utilisés aujourd'hui, c'est l'agent de prévention et de sécurité qui va passer un TFP, un titre national de formation. Et puis vous avez à côté toujours cette formation qui pour nous est complémentaire. On aime bien qu'il y ait à la fois le diplôme d'agent de prévention et de sécurité et le diplôme relatif à la sécurité incendie et au secours des personnes, le SIAP de niveau 1. Donc là, on parle quand même de métiers qui sont encadrés par des formations dont vous parlez. Est-ce que des personnes qui n'ont pas forcément de formation, qui veulent se reconvertir, peuvent s'orienter vers ces secteurs-là ? Et si oui, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour s'orienter vers ça ? Alors oui, bien sûr, le métier est ouvert. Alors il y a des conditions, mais c'est un métier qui peut prêter aujourd'hui et qui peut offrir différents types de carrières. Alors c'est difficile de dire quelle qualité. En général, il faut quand même aujourd'hui des bonnes qualités de médiation, de gestion de conflits. On est dans un siècle, une époque particulière. Donc la maîtrise de soi, la gestion des conflits, petit côté psychologique est important.
Donc pas forcément d'expérience sur ces métiers, en tout cas pour pouvoir y prétendre. Petite question aussi, est-ce que les femmes s'orientent vers ces métiers-là? On a quand même une image plutôt masculine de ces métiers. Est-ce qu'il y a une tendance où on reste sur des métiers plutôt masculins? Alors, il y a une vraie tendance et un vrai besoin aussi, puisque quand on fait un contrôle d'accès, la palpation, par exemple, nécessite que ça soit avec les personnes du même sexe. Donc, c'est aussi des besoins qu'il peut y avoir. Et en effet, on observe que de plus en plus de femmes viennent dans nos formations. J'ai eu la joie récemment d'avoir, sur les 12 présents, comme je suis jury d'examen, c'était 12 femmes. Donc, c'est intéressant. Et au niveau du besoin, et notamment sur notre département, on imagine que l'actualité, notamment l'annonce des Jeux Olympiques, fait qu'on va avoir des besoins et des besoins croissants. Est-ce que vous recherchez actuellement et est-ce que vous allez rechercher dans les mois à venir? Oui, alors encore plus dans les mois à venir, puisque la saison et les grands événements accroissent le besoin. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons quelques besoins, mais nous en aurons davantage demain sur des agents polyvalents ou des agents événementiels, notamment. En termes de conditions de travail, est-ce que c'est des contrats à temps plein où on travaille que le soir, que la nuit, que le week-end, où il y a les deux? Comment ça se passe? C'est l'avantage de la sécurité, c'est que cela offre une multitude de possibilités. D'une part, dans le métier même, puisque ne serait-ce que sur un événement, vous avez une dizaine de postes différents. Donc tout le monde peut trouver ce qu'il aime faire. Et puis, en termes de formation, toutes les formations sont accessibles aussi. Une dernière question, Alexia, peut-être? Comment on vous contacte? Et ceux qui sont intéressés par ce métier-là, comment ils s'adressent à vous? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils vous envoient un mail? Comment ça se passe? Alors nous, on aime bien voir, parce que rencontrer, c'est s'enrichir, mais rencontrer, c'est un métier humain. Human Protection est une entreprise à forte tendance humaine. Hein. Donc pour nous, c'est important d'avoir un CV à proposer, et on peut aussi venir sur place. Ce que nous aimons chez Human, c'est ce qu'on appelle les hard skills. Oui, elles sont nécessaires, mais nous aimons aussi voir des soft skills et ce qu'on appelle les mad skills, c'est-à-dire toutes ces compétences complémentaires, tout ce dont je me suis enrichi dans mon passé. Je peux peut-être maîtriser les arts martiaux et ça contribuera à la maîtrise de soi. On aime voir cela aussi chez le candidat. Donc rendez-vous sur le site internet, vous êtes sur Marseille. Rendez-vous sur le site internet contact@humanprotection.fr. Merci beaucoup Thierry Catangean, président d'Human Protection, d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. On va passer tout de suite avec toi, Alexia, à la candidature de la semaine. Et tu nous parles de Pablo. Pablo qui recherche un stage, cette fois en innovation, intelligence artificielle et système d'information à l'écoute. Bonjour, je m'appelle Pablo, j'ai 21 ans. Dans la vie, je suis passionné de sport, mais mon sport de prédilection est le tennis, que je pratique en compétition depuis l'âge de 8 ans. J'ai d'ailleurs le statut de sportif de haut niveau, et en juin 2023, j'ai été sacré champion de France universitaire. Je suis actuellement en Master 1 à la faculté d'économie-gestion d'Aix-en-Provence, en spécialité management de l'innovation et système d'information. Je recherche un stage à Aix-en-Provence et dans les environs, à compter d'avril 2024, pour une période de 2 mois ou plus, dans le domaine de l'innovation, l'intelligence artificielle et les systèmes d'information. Si mon profil retient votre attention, croyez-moi, à défaut de vous impressionner avec mon coup droit, je peux être votre bras droit. Je suis donc ouvert à toute proposition, merci. Alors si on est intéressé par son profil, alors si on est intéressé par son profil, vous avez vu, il est très motivé, on parlait de soft skills, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr, on vous met en relation, on espère qu'il trouvera très vite un stage. Merci Alexia, tout de suite c'est le calendrier de la semaine. Trois rendez-vous dès cette fin de semaine et on commence avec une formation pour des équipiers polyvalents chez Lidl. Ça se déroule le vendredi 19 janvier de 9h à 12h30 et c'est à Gardanne. Au programme de cette journée, présentation et à la préparation opérationnelle à l'embauche pour intégrer les magasins Lidl du département. Si vous êtes intéressé par cette enseigne et que vous recherchez une opportunité, c'est vendredi 19 et toutes les infos sur le site qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous annuel incontournable de notre département, c'est le salon du lycéen et de l'étudiant qui a lieu à Marseille ce vendredi et ce samedi 20 janvier, c'est de 9h à 17h au Parc Chanot. Vous cherchez une formation, vous souhaitez vous orienter, découvrir les secteurs qui recrutent en formation, mais aussi
pour des postes, vous vous rendez sur le site qui s'affiche à l'écran, vous aurez la liste de tous les exposants. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine, et cette fois, il faudra choisir, c'est le samedi 20 janvier, et c'est le salon Studirama des études supérieures, et cette fois, c'est à Aix-en-Provence, donc Aix-Marseille, on choisit, mais là aussi, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer les écoles qui recrutent dans le département pour de l'alternance ou pour des formations initiales. Rendez-vous sur le site pour vous inscrire. Merci beaucoup Alexia, merci Thierry d'avoir été avec nous sur ce plateau. Pour C'est votre emploi, tout de suite l'information revient sur BFM Marseille-Provence.